Coucou, vous qui passez par là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment recevoir une notification sur le Google Home. Avant ça, j'invite les personnes qui n'ont pas lié leur compte Google Home avec IFTT, Tasker, John et AutoVoice à le faire immédiatement en regardant ma vidéo sur le sujet et à revenir ici pour débuter ce tuto. Pour établir ce tuto, on va avoir besoin de Tasker, d'AutoCast et auto-notification. Donc pour ce faire, on va aller sur le Play Store. Play Store, on va noter AutoCast. AutoCast. AutoCast est un plugin pour Tasker qui permet de diffuser du contenu ou d'envoyer des notifications sur le Chromecast, le Google Home et tout appareil compatible Cast. Pour ce tuto, on va avoir besoin de la version payante. La version payante est à 1,19 €. Après, je sais, on va me dire, oui, tu utilises encore des applications payantes. C'est vrai, j'utilise pas mal de plugins Tasker et qu'elles sont souvent payantes, entre 1 et 3 euros. Et qu'à force, ça devient embêtant, ça je peux le comprendre. Donc pour éviter ce problème, vous pouvez télécharger l'application AutoApp, c'est celle-ci, qui vous permettra de pouvoir utiliser l'ensemble des plugins Tasker. L'abonnement à l'année est de 11 € environ et l'achat de l'application pour pouvoir utiliser l'ensemble des applications pour toujours est de 56 € environ. Donc maintenant, on va retourner à notre histoire et on va ouvrir l'application qu'on vient de télécharger, c'est-à-dire l'application AutoCast. Dans AutoCast, on va cliquer sur Manage Cast Device. On va cliquer sur plus et choisir notre appareil Google Home. Faire un retour en arrière et sortir de cette application. On va aller sur le Play Store et télécharger l'application Auto-notification. Celle-ci coûte environ 3 €. Donc on va l'installer. Et une fois installée, on va aller dans les paramètres de notre téléphone pour s'assurer que toutes les autorisations sont bien activées. Donc on va faire paramètres. On va aller dans sécurité. Administrateur de l'appareil. On va s'assurer que Tasker est bien couché. Et on fait un retour en arrière. On va aller dans accessibilité et activer Tasker, Join, Auto Voice, Auto Notification. Et puis c'est tout. Dans Tasker, pour débuter notre profil, on va cliquer sur plus, événements, écrire dans le filtre auto, ok, et choisir auto notification intercept. Cliquez sur le crayon, sélectionnez action type, action type, cochez created, ensuite persistence type, on va mettre non persistant. Donc on va cliquer sur App et choisir l'ensemble des applications dont on souhaite recevoir les notifications. Donc après, c'est à vous de faire votre choix. Donc pour ma part, je vais choisir Hangout, WhatsApp, message peut-être, ouais, message. Une fois que vous avez choisi les applications, vous appuyez sur Valider. Et vous retournez en arrière. On va cliquer sur Nouvelle tâche, nommer la tâche. OK. Cliquez sur plus.
AutoCast et on va choisir AutoCast Speak. Le petit crayon, choisir l'appareil Google, donc salon, choisir la langue, français, et écrire le test. Ici, on va noter, tu as une notification pourcentage ANAPP. Pourcentage ANAP, c'est pour définir l'application qui nous envoie cette notification. Je vais mettre un point, comme ça va permettre à l'application de mettre un petit temps, parce que sinon elle enchaîne le texte et après on ne comprend rien. Donc voilà. Ensuite, on va marquer c'est le suivant. Le petit point. Pourcentage en direct. Voilà. Là, je mets aussi un petit point pour faire une petite pause. Te dis ceci. Pourcentage en texte. Un petit point. OK. Donc là, c'est correct. On valide en haut. On retourne en arrière. On va cliquer sur plus. On va chercher tâche. On va prendre attendre et on va attendre 3 secondes. Voilà. On retourne en arrière. On va cliquer de nouveau sur plus. On va marquer AutoCast, encore une fois. OK. Et là, on va sélectionner AutoCast Contrôle Média. Le petit crayon. Et cette fois-ci, on va mettre Disconnect. On valide. On retourne en arrière. On va juste cliquer ici, histoire que ça... Tu as une notification % Anna. C'est le suivant, % antique. Te dis ceci, % en texte. Histoire que ça s'active bien. Et faire un retour en arrière. La tâche est terminée. Reste plus qu'à tester. Donc je vais prendre mon autre téléphone et vous faire une petite démo. Donc là, j'ai ouvert l'application Hangout et je vais m'envoyer avec mon autre téléphone un message sur Hangout. Tac, tac, je vais mettre là. Alors, je vais envoyer un autre message sur Hangout. D'abord, je vais monter le volume du Google. Aïe, aïe, aïe. Et m'envoyer un message sur Hangout. Tac. Je l'envoie. Donc, j'ai bien reçu le message. Tu as une notification en goût. C'est le suivant, c'est là. Te dis ceci. Coucou, comment vas-tu? Donc, ça fonctionne. Je vais refaire un petit test. Donc, je vais écrire un petit message. Merci d'avance pour votre réponse. Je clique. J'ai reçu la notification. Tu as une notification en goût. C'est la suivante, c'est là. Te dis ceci. Merci d'avance pour votre réponse. Parfois, quand le téléphone est en veille, il est impossible de recevoir les notifications sur le Google Home. Donc, pour régler ce problème, il faut aller dans les paramètres de votre téléphone et aller dans Consommation des données, économiseur de données.
et accès non restreint aux données. À l'intérieur, il faut activer l'ensemble des applications Tasker, ainsi que ses plugins. Donc vous les cochez, et là, logiquement, il n'y aura plus aucun problème. Pour en revenir au profil qu'on vient de créer, je vais vous montrer quelques exemples de choses qu'on peut faire pour pouvoir pousser le concept un peu plus loin. Moi, je sais que dans la journée, j'aime bien recevoir des notifications vocales pour régir mon emploi du temps. Donc, c'est-à-dire qu'à certains moments de la journée ou certains jours, je reçois des notifications vocales de mon système domotique pour me rappeler de faire certains trucs. Donc, je vais vous montrer brièvement comment le faire, mais vraiment brièvement, quoi. Donc, par exemple, imaginons pour le cas que je viens de vous donner, on va cliquer sur plus et sur heure. Choisir notre horaire, faire un retour en arrière, créer une nouvelle tâche. Et là, on va répéter l'ensemble des opérations qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire AutoCast Peak, mettre un temps d'attente et arrêter la diffusion. Ça peut donner quelque chose comme ceci. Nathalie, il est l'heure de préparer le dîner. À plus tard. À présent, je vais vous montrer un exemple différent avec un objet connecté. Là, il s'agit d'un détecteur de mouvement Fibaro. Donc, lorsqu'il va détecter quelque chose, ça va envoyer une notification sur le Google Home. Nathalie, quelqu'un ou quelque chose bouge dans votre salon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!